Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un méga book haul. Beaucoup de services presse, quelques achats, quelques cadeaux parce que c'était mon anniversaire en mars. Donc je vais commencer tout de suite. Tout d'abord de la boîte de diffusion, j'ai reçu quelques mangas. Donc j'ai reçu le premier et deuxième tome de la série Shy par Bukimi Miki chez Kana. Donc j'ai le tome 1 ici et le tome 2. Donc ici on est dans notre univers, mais la seule différence c'est qu'il y a des super-héros et on va suivre la super-héroïne du Japon qui est toute jeune adolescente et qui est super timide. Donc ça cause un gros problème puisqu'elle doit souvent parler en public, parler à la télévision. Et c'est quand même cocasse, donc je l'ai lu, je vous en parle pas plus, mais je vous ferai une critique un petit peu plus détaillée très prochainement. Toujours chez Kana, j'ai aussi reçu le deuxième tome de Chacun ses goûts, c'est par Mashita. Et c'est un shoujo, je pense. Ici, dans le premier tome, on va faire la connaissance de la jeune Haru, qui est une otaku. À un moment donné, qu'elle est dans un bar et qu'elle est un peu saoule, elle va accepter d'être en colocation avec la jeune Ao. Elle va passer un pacte avec la jeune Haru. À chaque semaine, ils vont s'échanger un bento, donc une boîte repas, pour qu'ils puissent chacun goûter à leur cuisine. Évidemment, Haru est super mauvaise en cuisine et Ao est super bonne, mais les deux vont vraiment se retrouver là-dedans. Il y en a une qui va faire vraiment des efforts pour être à la hauteur de l'autre. Et disons que tous les plats qui sont présentés ont l'air super délicieux. Donc super hâte aussi de vous parler de la série complète une fois que je l'aurai lu. Et toujours chez Kana, j'ai reçu un autre livre, la boîte de diffusion que j'avais pas demandé cette fois, qui m'intrigue un peu, même si c'est vraiment pas mon genre de lecture. Ça s'appelle La légende de l'immortel, Chandrahas. Donc c'est par Yuki Monji. Et ici c'est décrit comme un shonen de baston. Donc j'aime pas trop la bataille, ce genre de truc, la guerre en général dans mes lectures. Mais ici, je sais qu'il y a des dragons, donc peut-être que ça va me plaire. Et le dernier livre que j'ai reçu de la boîte de diffusion, il s'agit de Sixteen, le tome 3. Donc j'avais vraiment hâte de pouvoir poursuivre cette série-là que j'adore. Je ne vous ai pas dit, mais c'est aux éditions de la Gouttière par Frédéric Maupomé et Aude Soleillac. Je pense que je vous ai parlé plusieurs fois des deux premiers tomes, mais ici on va suivre une jeune fille qui malheureusement son père est décédé et qui a 3 anges gardiens qui vivent sur elle, ces 3 fantômes pirates qui vont tout lui apprendre des magouilles de la piraterie. Ici on en apprend vraiment plus sur le background de Sixteen et un peu sur le monde des morts, donc d'où viennent les fantômes. Donc j'ai très hâte encore une fois d'avoir le tome 4 qui devrait sortir très bientôt et de vous parler peut-être plus en détail de cette bande dessinée. Ensuite de ça, de la part de Interforum Canada, j'ai reçu aussi pas mal de mangas et un roman jeunesse. Donc j'ai reçu les tomes 3, 4 et 5 du manga Créatures fantastiques aux éditions Komiku par, attendez, Kazuya. C'est une série que j'avais commencé il y a un petit moment, mais pour plusieurs raisons, j'ai pas poursuivi. Donc, désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait n'importe quoi à côté de moi. Donc, comme je disais, j'ai décidé de poursuivre cette série-là et je suis super contente parce que dans les 2 premiers tomes, c'était vraiment le survol de l'histoire. On plaçait vraiment les personnages. Ici, on va suivre une jeune fille qui croit beaucoup en la magie et qui va s'associer avec un vétérinaire qui lui croit que en la science. Donc ça va donner déjà un clash entre les 2 personnages. Souvent, comme c'est le cas des mangas, il y a les 2 premiers tomes, ou des fois même juste un tome, c'est souvent juste un essai, donc ils vont juste faire un tome qui peut vivre tout seul. Et quand ils voient que ça fonctionne, ils vont essayer de vraiment creuser l'histoire. Donc là, j'ai commencé le 3e tome et le 4e. Et on voit vraiment que là, il y a vraiment une trame scénaristique qui se met en place et c'est super intéressant. Donc, comme j'ai pas terminé la série, je peux pas vous donner mon avis maintenant, mais je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale manga bientôt parce que, comme vous voyez, j'en ai lu beaucoup. Pour suivre avec les mangas, j'ai aussi reçu le 4e tome de Magus of the Library par Mitsu Izumi. C'est une série que j'adore. Ce que j'aime, c'est qu'il y a plusieurs créatures, plusieurs religions, plusieurs mondes qui vivent dans cet univers-là. Et on va
tout avoir ça converger en un seul point dans le troisième tome, puisque notre héros va aller passer un examen pour devenir Kahuna, qui est un des métiers de la grande bibliothèque de cet univers-là, où les jeunes vont apprendre à devenir vraiment des protecteurs des livres. Et ici, dans le quatrième tome, on va le voir commencer son apprentissage. Je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment une bonne lecture, même si c'était pas mon préféré de toute la série jusqu'à maintenant. Toujours chez Kiun, mais cette fois-ci un seinen. J'ai reçu le premier tome des Carnets de l'apothicaire par Itsuki Nanao et Kiko Kurage. C'est le premier tome d'une série de fiction historique qui se passe en Chine, si je dis pas n'importe quoi. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mao Mao et qui est issue d'un quartier assez chaud de la ville et qui va être prise comme esclave pour aller habiter au palais impérial. Et à partir de ce moment-là, la jeune fille, elle va s'occuper de tout ce qui est poison, elle va être obsédée par ça parce que c'est vraiment sa passion, elle a été formée pour ça. Et elle va avoir une enquête à mener puisqu'il y a certaines morts qui surviennent et elle va trouver évidemment le mystère. J'aurais tellement de choses à vous dire parce que d'un côté j'ai vraiment aimé ce livre-là, il y a quelques petits trucs qui me dérangent, mais je vous en dirai probablement un peu plus évidemment encore une fois dans une prochaine vidéo. Le dernier manga que j'ai reçu de Interforum Canada, il s'agit de Minuscule par Takuto Kashiki, c'est le tome 7. Et encore une fois, comment vous dire que c'était un coup de cœur déjà lu, aussitôt reçu, aussitôt lu, parce qu'on va suivre des petites créatures, des petites personnes qui sont vraiment quelques centimètres de haut et qui vivent leur vie et qui adorent la nourriture, qui sont très foodies, ils aiment vraiment les aventures, explorer un petit peu leur petit monde, mais ils aiment aussi beaucoup le cocooning. Donc pour ça, c'est sûr que ça fait extrêmement du bien à lire. Et le dernier livre que j'ai reçu de la part de Interforum, il s'agit d'un livre qui me faisait de l'œil depuis un moment. Il s'agit de Mao et les maudits de Chêne au loup par Sophie Noël. Donc on parle d'une jeune fille qui va devoir faire un voyage initiatique dans un monde médiéval fantasy, puisqu'il va y avoir une épidémie de gens qui tombe sans connaissance et elle va devoir percer le mystère de qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc j'ai très hâte de voir. Évidemment la couverture a beaucoup joué pour mon choix. C'est vraiment tout petit, c'est quand même assez gros. Ça va se lire assez rapidement. J'ai très hâte de pouvoir découvrir. Je sais qu'il y a déjà un tome 2 qui se passe à la saison de l'hiver, donc si j'aime, je pourrais toujours enchaîner un peu plus tard dans l'année avec le deuxième tome. Ensuite, de la part des éditions du Bouclier, j'ai reçu le deuxième tome de Terminal par Noémie Gauthier. Donc c'est le tome 2, Incassable. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome qui est un genre de science-fiction qui se passe dans le futur, donc une dystopie. On va suivre des jeunes qui sont traqués par des extraterrestres qu'on voit pas. Il y avait beaucoup de mystères autour de ça. Disons qu'à la fin du tome 1, il y a un gros cliffhanger et ça m'avait fait beaucoup poser de questions par rapport à la suite des événements. Donc j'ai très hâte de voir où l'histoire s'en va évidemment. De la part de PH Livre, donc Petit Homme, j'ai reçu le premier tome de La Ville sans vent par Éléonore de Villepoix. Ici, je sais juste que c'est un livre de fantasy qui se passe dans une ville qui a l'air sous un dôme, dans un climat assez rude. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a un système de magie assez incroyable. Il me semble que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu un bon livre avec un système de magie, donc je mets beaucoup d'espoir dans celui-là. De la part de Lucienne Rousse, j'ai reçu le deuxième tome de Scarlett par Véronique Blanchette, donc c'est L'artefact brisé. J'avais vraiment hâte de pouvoir poursuivre ma lecture de Scarlett parce que le premier tome m'avait été un coup de cœur. J'avais vraiment apprécié cette lecture-là. Donc j'ai hâte de pouvoir retrouver notre jeune Scarlett qui est un personnage à moitié humain, à moitié loup dans un monde médiéval fantasy et qui dans le premier tome faisait une quête initiatique afin de retrouver les traces de son identité, on va dire, puisqu'il venait de découvrir qui avait été adopté et donc il essaierait de retrouver sa famille, il va retrouver une partie. C'est peut-être pas comme ça qu'il pensait que les retrouvailles se feraient, mais j'ai très hâte de pouvoir poursuivre évidemment cette série-là. Il paraît que dans le deuxième tome, il y a des créatures fantastiques, donc ça me parle énormément et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans. Ensuite de ça, c'est pas un service presse, mais je vais le mettre à la suite de Scarlett puisque c'est la même maison d'édition. Donc j'ai acheté chez Lucienne Rousse donc L'héritage de Sora, c'est le livre 2 des Guerriers des Ténèbres par Catherine A. Ouellette.
J'ai pas commencé la série encore, mais il y avait une méga vente sur Luzerne Rousse. Ici, je sais juste qu'on va suivre plusieurs adolescents dans un monde médiéval fantasy, donc encore une fois, cette thématique qui est très chère à mon cœur et que j'ai très hâte de retrouver évidemment. De la part de VLB Éditeur, j'ai reçu le deuxième tome de Anan. Ici, c'est La Prêtresse par Lily Boisvert. J'avais adoré le premier tome qui était un livre de fantasy, encore une fois, pas médiéval, mais plutôt féministe, qui est vraiment tourné vers un peu une inspiration presque romaine dans l'univers. Dans le premier tome, on suivait une guerrière qui s'appelait Shaoli qui devait mener une quête à aller porter le prince héritier à la princesse du royaume adverse pour qu'ils puissent se marier. C'est vraiment les femmes qui ont le pouvoir, c'est les femmes qui ont la liberté intellectuelle, la liberté physique, et les hommes qui sont plus un peu soumis aux tâches physiques, un peu soumis comme esclaves sexuels. Donc c'est pas un livre jeunesse, malgré que dans le premier tome ça fait encore passer, donc j'ai pas lu le deuxième, donc je peux pas m'avancer là-dessus. La plume de Lily Boisvert est très saccadée, très rapide, mais ça me dérangeait pas parce qu'on avait comme beaucoup d'action, donc ça me plaisait beaucoup. J'ai aussi reçu de la part de Gallimard Jeunesse le deuxième tome de Magic Charlie. Donc j'avais super hâte de pouvoir me plonger dedans et aussitôt reçu, aussitôt fait. Dans le premier tome, on suivait un jeune garçon qui s'appelle Charlie et qui découvrait qu'il y avait dans sa famille des magiciens, donc des gens capables de faire de la magie. Et ça va l'entraîner sur une piste afin de pouvoir retrouver sa grand-mère, puisqu'elle lui avait caché pendant toutes ces années qu'il avait ses pouvoirs en lui. Elle a vendu quelques souvenirs pour pouvoir le protéger. Mais petit à petit, il va essayer de retrouver tout ça pour lui redonner. Dans le deuxième tome, donc ici on suit plus les conséquences du premier, c'est-à-dire qu'on va suivre Charlie et son ami Sapotier qui vont être à Saint-Fouettard, qui est comme une espèce d'académie, un pensionnat assez moyen, assez nul en fait. Et ils vont essayer de s'en sortir tout simplement. Donc je vous donnerai un avis plus détaillé très bientôt parce qu'il y en a des trucs à dire là-dessus. Ensuite de ça, je vais continuer avec les achats. J'ai quelques cadeaux aussi. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté moi personnellement. Donc je vous en présente pas souvent, mais j'ai acheté un magazine. Donc ici c'est le magazine Empire qui avait un cahier spécial de 40 pages environ sur Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, donc une entrevue avec Daniel Radcliffe et Elijah Wood. Donc c'est vraiment des acteurs que j'aime beaucoup, c'est des univers que j'adore, donc on va voir vraiment le parallèle entre les deux mondes avec des photos des films, des photos de behind the scenes, donc en arrière du décor. C'est vraiment super intéressant et j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire parce que ça n'a pas été fait encore malgré que je l'ai acheté en avril. Ensuite de ça, j'ai acheté deux mangas. Premièrement, j'ai acheté un premier tome de série, donc Shadows House par Somato. C'est par le scénariste de Promised Neverland. Donc je vais peut-être enlever ça d'ailleurs parce que c'est pas top. C'est pas ça. Ah, j'ai des cartes. Je savais pas. Il y avait des petites cartes sûrement à l'effigie des personnages dans le manga, mais je l'ouvrirai pas tout d'un coup que ça spoil le livre. Donc c'est un manga qui m'intriguait énormément puisque ici on va suivre des ombres qui vivent dans une maison et ces ombres-là vont engager des humains, des personnes physiques pour être leur double parce que les ombres ne peuvent pas avoir d'interaction physique, donc ne peuvent pas toucher à des objets, ne peuvent pas parler avec des gens, donc l'espèce d'esclaves, ça va être une espèce de poupée, une espèce de pantin que les ombres vont se servir pour avoir une présence physique dans notre monde. Donc je trouvais ça super intéressant comme concept. C'est peut-être un petit peu plus dark que ce que je lis normalement, malgré qu'on reste quand même avec des petites filles, donc ça devrait pas être si pire que ça. Et ensuite de ça, une série que je vous présente plus parce que vous savez comment j'adore cette série-là. Il s'agit de L'Atelier des sorciers. Ici, c'est le tome 7. Je pense que j'ai même pas lu le tome 6, honnêtement, mais c'est tellement bon que je sais que je vais vouloir la suite un jour. Donc, quand j'ai vu que c'était sorti, je me suis précipitée.
Mais ici, on suit une jeune fille qui s'appelle Coco et qui, toute sa vie, on va lui dire que la magie est réservée à une élite qui est née avec le pouvoir de faire la magie. Et à un moment donné, il y a un mage qui va arriver dans son village et elle va le voir faire de la magie. Et elle va vouloir essayer elle aussi. Malheureusement, pour elle, ça va fonctionner, mais ça va avoir des conséquences très graves. Et dans cet univers, seule la personne qui a fait un sort peut le défaire, donc elle va devoir apprendre la magie pour essayer de défaire le sort qu'elle a lancé. Coco apprend la magie, évidemment, il y a plein de choses dans cet univers-là qui vont arriver. La petite Coco, elle se fait poursuivre par une espèce de gang de mages qui sont masqués. Il y a plein de personnages aussi qui sont super adorables, ils ont toutes leurs personnalités, il y a des créatures fantastiques, il y a des univers assez incroyables aussi, des paysages surréalistes. Donc j'ai très hâte de poursuivre évidemment cette série-là. Donc ensuite de ça, j'ai acheté 2 livres à la librairie L'Échange à Montréal. Le premier, il s'agit d'un livre qui s'appelle Nori par Rumi Hara. C'est un roman graphique, une bande dessinée sur le Japon. Donc on va suivre ici une petite fille qui a une relation très proche avec sa grand-mère. Donc j'ai hâte de voir le Japon par les yeux d'un enfant. C'est pas souvent un point de vue qu'on voit. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires et vraiment le quotidien d'un enfant qui habite en terre nippone. Donc je pense que ça va être super intéressant de découvrir ça. Et ensuite de ça, une grosse brique que je reliquais depuis un moment mais qui était vraiment trop chère pour mon budget, mais que j'ai vu en usagé et qui était quand même en bonne condition, donc je me suis précipitée. Il s'agit de la petite encyclopédie du merveilleux par Édouard Brasset. Donc sur la couverture, ça dit Fées, elfes, sirènes, lutins, dragons, licornes, sorcières, vampires et autres créatures fantastiques. C'est par le Prix au Clair. Et vraiment, c'est une encyclopédie. On va découvrir tous les thèmes de la fantaisie. Donc ici, par exemple, on a les fées. Ensuite, on a une page couverture comme ça sur les dragons. Je pense pas la lire d'une traite, mais ça peut être un bel outil de référence si jamais il y a des créatures que je rencontre dans des livres que je connais pas, ou si je veux en intégrer un jour dans mes propres livres si je publie. Donc c'est vraiment un bel outil à avoir, je suis super contente. Et on va terminer avec les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Le premier, c'est un Atlas of Tolkien, donc par David Day. Ici, on va parler de tous les lieux qu'on retrouve dans les œuvres de J.R.R. Tolkien. Donc ici, par exemple, on a le Gondolin. C'est vraiment classé par époque en plus, donc ça va être vraiment chouette. Donc ceux qui ont vu les films Seigneur des Anneaux, vous connaissez peut-être cet endroit. Rivendell, c'est vraiment chouette, c'est super bien illustré et c'est juste vraiment cool. Je sais qu'il y a d'autres livres qui portent sur différents sujets comme les batailles de Tolkien ou les Hobbits, j'en oublie, mais il y en a, je pense, 5-6 si je ne me trompe pas. Donc je vais peut-être pouvoir les collectionner. En parlant de ça, je vais vous le montrer tout de suite, mais j'ai reçu un pop pour ma bibliothèque parce que je voulais les collectionner, donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on va dire ça comme ça, mais j'ai reçu Frodo. Donc j'étais super contente de pouvoir commencer ma collection du Seigneur des Anneaux en pop. Donc je vais essayer de collectionner au moins les personnages principaux parce que je les adore vraiment. Donc on va commencer par Frodo et on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça pour la suite. Et ensuite de ça, le dernier livre et non le moindre, il s'agit du nouveau Harry Potter par J.K. Rowling, donc en VO et la pierre philosophale. J'adore vraiment les illustrateurs. Mina Lima, c'est un duo d'illustrateurs designers qui ont fait la plupart des objets qu'on voit dans les films, qui ont créé des fois des parties de décor. Et ils font des objets livres absolument magnifiques. Donc dans ce livre-là, il y a comme plein de petits trucs qui se trouvent comme ça, qui tournent, qui bougent. Franchement, c'est juste vraiment une belle manière de pouvoir redécouvrir cette œuvre-là. Donc, comme vous voyez ici, on a le chemin traverse, c'est prononcé. Ça se déplie comme ça. C'est magnifique pour vrai. Puis
je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection. Je pense pas collectionner tous les livres de cette série-là, mais j'avais commencé une collection des premiers tomes d'Harry Potter en plusieurs langues, donc je suis contente de pouvoir l'avoir aussi en plusieurs éditions. Donc c'est ce qui va conclure cette vidéo. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de livres que j'ai déjà lus, beaucoup de livres que j'ai pas lus. Je vais vous en parler prochainement plus en détail, ça c'est sûr, mais j'étais quand même contente de pouvoir vous présenter rapidement un peu ce que j'ai reçu dans les derniers mois. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous avez acheté ou ce que vous avez reçu. Je serais super contente de savoir. Et nous, on se laisse là-dessus et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!